Bonjour à tous, chers traders, j'espère que vous allez bien. Petite capsule aujourd'hui pour parler de day trading. Donc, le day trading qui est un métier que beaucoup aspirent à faire à temps plein. Donc, afin d'avoir la liberté de temps, la liberté de pouvoir travailler d'où on veut et aussi la liberté financière grâce à l'argent que peut procurer le day trading. Par contre, il faut comprendre que le day trading, c'est un métier qui est extrêmement difficile. François en parle souvent dans ses publications, dans ses entrevues, ses capsules qu'il faut vraiment mettre les efforts, mettre du sérieux, mettre du temps et surtout être prêt justement à persévérer. Puis, le point qui est super important aussi, c'est d'être capable d'être discipliné. Donc, un point très important, si on n'a pas de discipline, ça va être impossible de réussir, que ce soit en day trading ou en swing trading. Et pour justement cette capsule-là, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de day trading à travers des opportunités qu'il y a eu ce matin sur le titre NVTS. Puis je vais également vous partager quelques critères qu'on veut avoir pour trouver des bons titres pour le day trading. Donc tout d'abord, quand on regarde nos titres le matin, on préfère avoir des titres qui ont déjà une poussée en pré-market. Donc on peut regarder les top gainers pré-market. Sur Google, il y a plein de ressources qu'on peut trouver, des sites qui nous partagent les top gainers. Donc des titres qui sont déjà up 10, 20, 30%, qui vont avoir un catalyseur. Donc il y a une nouvelle sur le titre, sur la compagnie, qui fait en sorte que le titre est déjà en hausse en pré-market. Donc il y a un potentiel de plus de volatilité sur ce titre-là. Donc potentiellement des opportunités. Autre chose qu'on peut regarder, le secteur de la compagnie. Ici, NVTS, secteur technologie. Donc, c'est un bon secteur pour les opportunités. Et sinon, secteur de la santé. Donc, le secteur pharmaceutique, où est-ce que ça va être d'autres titres qui vont avoir des belles opportunités. Donc, ces deux secteurs-là à regarder. On peut aussi regarder le volume, super important, avoir des titres qui ont beaucoup de volume pour nous permettre d'avoir plus de volatilité et surtout d'avoir un spread qui est court entre le bid et le ask, un spread qui est petit pour éviter qu'on entre en position et qu'on soit déjà en baisse de quelques pourcents. Donc, les titres qui ont du volume, bien important également. Sinon, côté technique, dans le graphique, on veut des titres en tendance haussière. Donc, des titres qui sont en train de faire des sommets de plus en plus hauts. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, NVTS, titre qui avait une belle tendance haussière. Il est parti de la matinée à 4,60 à peu près. Et un petit peu plus tard, vers midi, il était rendu à 7,50. Donc, une hausse de, on va utiliser notre petit outil ici, mais une hausse d'à peu près 60% du titre au courant de la matinée. Évidemment, on ne sera jamais capable de profiter de tout ce mouvement-là. Et en fait, c'est pas impossible. C'est possible en réalité. Mais on s'entend que quand on est un day trader, on ne va pas nécessairement acheter à l'ouverture, puis attendre jusqu'à temps que le titre peut-être monte de 30, 40, 50%. Il faut y aller intelligemment et il faut y aller avec une stratégie et un plan de trading. Donc, NVTS ici, on essaie de trouver des points d'entrée. Qu'est-ce qu'on regarde? Bien là, tout d'abord, j'ai parlé de la tendance haussière. Après ça, on veut trouver des opportunités. Dans le trading qu'on fait, c'est du trading de momentum. Donc, on veut trouver des opportunités où est-ce que le titre consolide et après ça, va reprendre une poussée avec du volume, avec le momentum pour repartir à la hausse. Donc, on a l'indicateur qu'on est en train de justement de programmer à l'écran qui nous donne des points jaunes, des points oranges pour des opportunités que François surveille personnellement selon sa stratégie. Donc, je vais en prendre, en fait, je vais vous les montrer brièvement, rapidement. Évidemment, ces points-là, ce n'est pas des signaux d'achat ni des signaux de vente. Donc, c'est vraiment les endroits que François surveille personnellement selon sa stratégie qui pourraient justement nous aider à avoir une confirmation supplémentaire pour notre prise de position. Et comme vous pouvez voir, ce n'est pas toujours des opportunités qui sont excellentes, ce n'est pas toujours des opportunités qui peuvent fonctionner. Comme en trading, peu importe la stratégie qu'on a, en day, en swing, sur le long terme, si on prend des transactions, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Donc, on n'a aucune certitude que ça va fonctionner. Il n'y a aucune stratégie qui nous permet d'avoir 100% raison. Donc, ici, on a un premier point à l'ouverture. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ça. Un premier point, petite consolidation. Et après ça, on a le volume qui réembarque. On a une poussée qui se fait. Donc, notre point jaune qui est entré, qui est apparu en fait à l'écran au courant de justement la bougie de 9h49 lors de la poussée. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut comme transaction? C'est profiter justement de la poussée du titre pour rentrer.
Où est-ce qu'on mettrait notre stop loss? Stop loss qui est un ordre super important à placer pour protéger notre position. On a une ligne qu'on pourrait tracer, soit un petit triangle comme ça, ou même encore, je vais l'effacer là, mais une petite ligne ici pour voir le bas des bougies, juste ici, qu'on peut voir. On viendrait positionner notre stop loss juste en dessous de cette zone-là pour venir protéger notre capital si jamais le titre part de l'autre côté et qu'on se fait stopper. Donc, on aura un stop d'à peu près 3%, vous pouvez voir 2,99%. De l'autre côté, notre profit, on va venir chercher à peu près le même montant qu'on risque, parce qu'il faut avoir au moins un ratio de 1 pour 1. Donc, si on risque 1 $, bien, on veut faire au moins 1 $ de profit également. Donc, de l'autre côté, on viendrait mettre notre target de profit au même niveau. Ratio 1 pour 1, 3% risqué, 3% de profit potentiel. Vous pouvez voir que la trade, dans ce cas-ci, aurait pu générer un profit. Donc, si on prend position au bon moment, quand que le rond jaune s'illumine, quand on a une confirmation de notre stratégie, là ici, c'est le rond que je vous explique parce que c'est la stratégie à François, mais ça pourrait être votre propre stratégie. Et on aurait justement une trade qui pourrait fonctionner. Sinon, qu'est-ce qui se passe, mettons, qu'on rentre plus haut, qu'on rentre trop tard? Parce que là, c'est des choses qui peuvent arriver. Quand on fait du day trading, il faut être super rapide, bien ordonné et capable de prendre nos positions rapidement quand on a des confirmations. Mais parfois, ça va arriver, on va rentrer plus haut, puis là, il va falloir risquer un petit peu plus d'argent. Donc, par exemple, ici, on a un stop de 5%. Fait que là, encore une fois, il faudra avoir un ratio de 1 pour 1. Là, on voit le futur, ça a fonctionné ce matin. Par contre, ça aurait pu arriver que le titre ici consolide, puis il décide qu'il continue par en bas et qu'on se fait stopper, qu'on perd notre capital. Donc, c'est des choses qui arrivent, comme je disais tantôt en day trading. On n'aura jamais 100% raison dans la stratégie. Donc, si on peut avoir une stratégie qu'on réussit à avoir raison 60-70% du temps, 7 trades sur 10 qui fonctionnent quand on respecte notre plan, il faut s'en tenir à ça et l'accepter que 3 trades sur 10, ça n'ira pas du bon côté. Donc ici, petit trade qui aurait pu fonctionner. Puis sinon, comme je mentionnais, là, si on risquait, mettons, 5% parce qu'on rentre un petit peu plus haut que prévu, on attend la fermeture de la bougie, puis là, tant qu'on prépare notre ordre, notre position, on est rentré un petit peu plus haut et on risque 5%. De l'autre côté, on aurait quand même pu aller chercher 5% de profit. C'est simplement que la position aurait varié un petit peu à la hausse. Après ça, on aurait été un petit peu en perte, mais on aurait fini par être en profit par contre. Pardon. Et là, ça ici, c'est la difficulté des émotions. Dans cette position-là, vous pouvez voir que quand on est en perte de 1, 2, 3%, et que là, on commence à stresser, à savoir qu'est-ce qu'on fait, je vais-tu me faire stopper, le titre va-tu remonter. Donc, cette situation-là, c'est des choses comme que je disais tantôt qui arrivent. Ça fait partie de la réalité du trading. Des fois, ça va du bon côté, des fois, non. Par contre, c'est pour ça qu'on établit un plan d'avance et une stratégie afin de rester discipliné. C'est le mot d'ordre à retenir, la discipline en day trading, si on veut avoir du succès. Sinon, d'autres opportunités qu'il y avait eu un peu plus tard, mais je vous montre la suivante ici. Qu'est-ce qu'on avait? On peut voir qu'on a une figure chartiste en fait qui est en train de se former, un rising wedge. Et souvent, cette figure-là, ça va casser dans l'autre sens de la tendance. Donc, s'il y a un rising wedge qui se forme comme ça, en tendance haussière, il y a des chances qu'il casse par en bas et que le titre se dirige de l'autre côté. Dans notre cas de la situation de ce matin sur NVTS, finalement, il a cassé par en haut et on a eu le signal d'achat au même moment quand il y a eu le breakout, un nouveau sommet avec nos ronds justement jaunes et oranges qui ont été mentionnés dans le chat room. Et les membres du club des initiés, justement, il y en a qui ont pu en profiter pour faire justement des beaux petits profits sur cette trade-là. Oups, je vais laisser mes lignes, pardon. Mais ouais, Rising Wedge qui a été brisé à la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On voudrait venir prendre position, évidemment, si on a une confirmation de la stratégie et qu'on regarde aussi notre gestion de risque, puis que ça fait du sens. Parce qu'il faut toujours regarder ça aussi. On ne peut pas juste rentrer en position comme ça parce que nos indicateurs nous le disent ou parce qu'on a un point sur un écran de couleur qui nous dit qu'on pourrait rentrer en position. Il faut vraiment avoir une bonne gestion de risque et venir avoir une confirmation. Donc là, ici, on est en tendance haussière comme tantôt. On a du volume sur nos bougies. Donc ça fonctionne. Notre stop loss, on pourrait venir le mettre en dessous du rising wedge ici. On aura un stop d'à peu près 4%. Donc de l'autre côté, notre profit aussi
pourrait être de plus ou moins 4% pour un ratio minimum de 1 pour 1. On pourrait aller chercher plus. Là, je connais le futur, là, mais mettons que je recule parce que je suis en live ce matin. Et là, le titre monte graduellement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, on voit qu'on a des belles bougies vertes avec du bon volume. Le titre continue à monter, ça va bien. Bien, on pourrait décider de faire une sortie partielle. On pourrait juste sortir une partie de notre position. Donc, si on a acheté, par exemple, 100 actions, bien, on en vend seulement 50 ici. Et après ça, on garde 50 autres actions qu'on garde pour plus tard. Et là, après, il va falloir déterminer, il faut que ça fasse partie de notre plan de match. Donc, il faut déterminer où est-ce qu'on va sortir notre deuxième partie de position. Et là, il y a plein de stratégies différentes. Ça peut être un ratio plus élevé, ça peut être quand on est rendu à un chiffre fixe, ça peut être 10% de profit, par exemple. Donc, il y a plein de façons de faire, mais je veux juste montrer la possibilité qu'il y a avec justement un beau titre en tendance haussière avec du volume comme ça, des belles bougies vertes. Bien, on peut continuer à surfer la vague, comme on pourrait dire. Donc, une autre belle opportunité ici. Et il y en avait une autre un petit peu plus tard, ici. Donc, titre qui fait un nouveau sommet, consolidation. On a une belle petite zone de support ici. Et après ça, le titre qui repart avec ici une belle bougie verte avec un peu plus de volume. Donc, qui aurait pu être un signal, pas un signal, pardon, mais une opportunité de prendre position. Donc, je ne vais pas la couvrir, mais vous pouvez voir, là, le ratio était bon. On avait une opportunité, on viendrait mettre notre stop en dessous, plus ou moins 5%, dépendamment où on rentre. Puis, ben, ratio de 1 pour 1 atteint plus ou moins 5% aussi. On aurait pu aller chercher même un petit peu plus. Donc, vraiment des belles entrées qui auraient pu être faites ce matin grâce à notre analyse technique, grâce à notre gestion de risque et grâce aussi à nos ronds de notre indicateur. Donc, j'espère que cette capsule-là éducative vous a aidé à comprendre un petit peu mieux le day trading, comment transiger, comment trouver des titres intéressants. Donc, petite capsule. Et en passant, si jamais vous n'avez pas vu, on a partagé dans la communauté Day Trading que ce jeudi, dans 2 jours, il va y avoir une masterclass gratuite, donc jeudi soir, 19h. Donc, je vous invite fortement à nous rejoindre. On va parler de trading, d'analyse technique, de gestion de risque, de psychologie, un petit peu aussi du contenu, un peu comme il y a eu dans cette capsule-là, mais ça va être encore plus hot. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire parce que les places sont limitées. Venez nous rejoindre et à écouter la masterclass ce jeudi soir. Donc, sur ce, à bientôt. On se revoit dans une prochaine capsule.